Bonjour Marie et Rolène, nous sommes ensemble pour parler d'Hippolyte le papillon et Julia la petite éolienne. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu ce conte? C'est le récit d'aventure, d'une aventure pour commencer bien sûr par un papillon millénaire qui s'est volé au-dessus des nuages et qui a le don de parler aux enfants. Et donc nous avons aussi la petite éolienne Julia, qui elle n'est pas plus grande qu'une tête d'épingle parce qu'elle a été emportée par les vents mauvais et a perdu ses parents et toute sa famille. Et donc un beau jour d'automne comme aujourd'hui, Hippolyte vient gratter à la fenêtre du petit garçon qui s'appelle Noah et vient lui demander son aide pour pouvoir retrouver donc cette famille. Je tiens à dire que ça n'est pas facile de retrouver une éolienne, en tout cas la famille d'une éolienne. On retrouve des illustrations de Roger Mackie. Vous nous en parlez? Oui, Roger Mackie est un peintre et écrivain français. Il vit à Paris. C'est mon ami. Et quand je lui ai montré à lire, comme on fait très souvent quand on écrit, on aime bien que quelqu'un relise ou lise vos textes, il m'a dit, mais moi j'ai envie de faire des dessins. Donc à chaque page, il y a un dessin, mais qui est un dessin très léger, qui me plaît beaucoup. Vous écrivez que votre imagination vient de vos petits-enfants. En quoi vous inspire-t-il? J'en ai 3 et ils sont d'âges différents. Ça va 14 ans jusqu'à 2 ans. Et donc les questions sont différentes, mais néanmoins importantes. Et voilà, ça inspire beaucoup. Ça inspire beaucoup. Vous écrivez « Nous les animaux, nous voyageons que par des moyens écologiques et non polluants. Les animaux ont le devoir de respecter l'environnement. Qu'en est-il des humains au fond ?» Vaste question. Je crois que ça passe par le mot respect, l'écologie. Si on dit déjà à ses enfants, si on leur demande un petit peu de respect, je crois que les choses pourraient s'arranger. J'ai beaucoup d'espoir. La question en plus, si vous pouviez réaliser un rêve, lequel ce serait? Un seul rêve, en tout cas un rêve concernant mon livre, ce serait qu'il sera traduit en néerlandais. Ça n'est pas facile non plus. J'ai une maman néerlandophone qui n'est plus là et je crois que si elle avait été là, ça lui aurait fait plaisir que ce livre soit traduit en néerlandais. Donc je lance un appel.